Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, oui. On me reproche de ne pas assez supporter Eden Hazard et de trop le critiquer. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Voilà, je m'adapte. Allez Hazard. Bon, les amis, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ils vont se réaffronter peut-être pour la dernière fois de l'histoire du football entre eux. C'est un petit peu le dernier Goku Vegeta ou Sasuke contre Naruto. J'ai envie de vous dire les gars, là on est dans un moment, dans une confrontation qui se peut être historique. Enfin, ça reste historique, chaque instant de nos vies sont historiques d'une certaine manière. Le groupe G les amis, Juventus, Barcelone, Dynamo Kiev et une équipe Ferencváros, je sais pas quoi, je suis désolé, je sais pas le prononcer. Cette confrontation elle va être vraiment intéressante. On attendait tous le moment où Ronaldo allait réaffronter le Real Madrid ou affronter le Barça de Lionel Messi. Et ça va commencer par un... En plus c'est le début, un premier match je crois. Ah ça fait plaisir. En plus cette Ligue des Champions, si je me trompe pas, elle va s'enchaîner. Parce qu'elle a pris plus tard, donc c'est doublement un plaisir pour nous. Maintenant... je vais aussi vous parler du PSG qui tombe contre un Manchester United. Le PSG, c'est les retrouvailles. C'est j'ai envie de dire, je sais pas, il y avait la menace de Kula dans Dragon Ball, il y a le retour de Kula. Là c'est les 1000 Kula derrière, ils arrivent, Metal Cooler là et tout ça. Avec un Manchester bien meilleur qu'à l'époque. C'est un match qui risque d'être super intéressant. Mais on va aller dans l'ordre, on revient dans cette belle saveur du Messi vs Cristiano. Si je devais donner un favori à ce match, ça va être très compliqué parce que ça dépend de comment le Barça, après leur premier match, qui a fait un excellent premier match, en plus là ils vont jouer dans quelques minutes, enfin si tu regardes la vidéo peut-être qu'ils auront déjà joué, il y aura aussi un débrief du match juste après, donc cette vidéo risque de sortir pendant le match du Barça contre le Celta. J'ai envie de vous dire, je suis impatient, mais c'est vrai que en phase de groupe, le Barça n'est pas très inquiété, j'ai l'impression. Ils sont pas dans le moment pour se prendre 8 buts. J'imagine bien, tu te manges pas 8 buts en un match. Non, je rigole quand je dis ça. Je fais pas le mariole. Je me suis même pas moqué du Barça, moi, quand ils se sont pris le 8-2. Enfin, j'étais content un peu, parce que je suis pas pour eux, mais je me suis pas moqué publiquement du Barça. Parce que... avec c'est pas une poisse, mais les choses, moi quand je fais l'orgueilleux, ça me retombe toujours dessus. Donc si je fais l'orgueilleux en me moquant du Barça qui se sont déjà mangé un 8-2, je suis pas à l'abri derrière de le Real vont se manger un 9-2. Et là je suis en train de vous le dire et ça risque d'arriver, ça se trouve. Donc on se calme et on vanne personne. Bref, très heureux. Très heureux de voir une double confrontation, Ronaldo vs Messi, Juventus vs Barcelone, et presque impossible de te dire qui gagnera. Ça sera, si je te dis Juve, ça peut être la Juve, on va dire ouais il avait raison, mais ce genre de pronos n'ont pas de sens à mes yeux. On a aussi le PSG Manchester United avec un Leipzig et Istanbul, je sais pas quoi, les frérots turcs. Le groupe du PSG. Franchement, Paris vont pas être aussi à l'aise dans ce groupe que d'habitude. Même si Paris, en groupe, ils sont toujours super chauds, on va pas se mentir. En Ligue des Champions, ils sont très chauds en phase de groupe, même si il y a eu un moment où, heureusement que les phases retour ont été parfaites. Mais ça va donner des matchs très intéressants. Même si le Leipzig, est-ce que Leipzig va assurer comme l'année dernière? Est-ce que cette année, l'Atalanta, c'est très rare que l'équipe soit aussi dangereux que l'année d'avant. Quand elle n'a pas un statut, un nom, voilà, c'est comme l'Ajax, et l'année d'après, elle redevient une équipe qui, certes, sait jouer, mais ne va pas aussi loin qu'elle peut le faire. C'est rare que 2 années de suite, tu vois un Atalanta, Leipzig et tout ça, passer les groupes et tout. Donc pour l'instant, on verra, mais le PSG Manchester, il va être sympa, je vous le dis tout de suite. On a aussi Bayern Atlético, et ça, c'est super intéressant pour l'Atlético, parce qu'ils ont tapé Liverpool l'année passée, en phase aller-retour en plus, en étant dominé et tout, je suis d'accord, mais à leur manière. Et cette année, ils affrontent le Bayern. J'ai envie de dire les 2 plus grosses équipes d'Europe actuelles. En 2 ans, ils vont les jouer. Donc, ça peut être sympa, même si en phase de groupe, c'est toujours un peu différent. C'est pas la même chose qu'un match à phase éliminatoire, un match à élimination directe ou en aller-retour. Mais... ça peut être intéressant le Bayern Atlético, même si je pense quand même que le Bayern va quand même bouger l'Atlético. Je le pense, après on verra. Un Real Madrid qui est un groupe très piège, moi je vous le dis. On a l'idée que le Real et l'Inter vont passer calmement. Moi je vous dis, Mönchengladbach, là, ou je sais pas quoi là,
Et l'Inter et le Shakhtar, c'est pas des équipes, tu te dis tu vas leur mettre 5-0 et c'est fini. Surtout que le Real actuel ne fait pas peur offensivement, c'est ça qu'il faut retenir. J'ai bien peur que Hakimi, tu vois les équipes quand tu affrontes un joueur qui était chez toi avant, il a toujours envie de prouver qu'il t'aime pas, il a envie de montrer sa valeur. Histoire que tu te dises, purée, c'est lui qui était chez nous et qui ne l'est plus. Et Hakimi, la flèche d'Agadir, elle va pas blaguer avec nous. Non, moi je lui ai donné un surnom, mais c'est un monstre, Agadir, j'allais dire. Hakimi. Donc, c'est des groupes sympas, des matchs intéressants que t'as envie de regarder, qui vont ressembler à des choses. Et puis le Real aussi va devoir se bouger le popotin. Ça, c'est intéressant aussi. Hein, ça, c'est bien parce que j'ai l'impression que là, le Real, Zizou et tout, est en train d'essayer, de tenter, Ça va rentrer dans le vif du sujet, là où les matchs où il faut pas les rater, où il faut à tout prix prendre les 3 points, ne plus essayer, mais enfin confirmer, et on verra ce que ça donnera. Bon, après, t'as le groupe de City avec Marseille dans leur groupe. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a Marseille, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, mais les groupes de City sont toujours ennuyeux, c'est incroyable, je suis désolé. Après, t'as Liverpool, l'Ajax et l'Atalanta, hein, je vous mets les équipes que moi... qui m'intéresse. Ça va être un groupe, bon, avec un Liverpool premier logiquement, mais l'Ajax et l'Atalanta, ça peut être des beaux matchs où offensivement ça va jouer. Je trouve que dans tous les chapeaux, on a quelques bonnes équipes cette année. Quand tu vois que l'Inter c'est du chapeau 3, le Barça c'est du chapeau 2, et que t'as du Mönchengladbach, là je sais pas quoi, ils sont pas mauvais, t'as Marseille, t'as Rennes, des équipes quand même qui peuvent jouer un petit peu, faire des petites choses perturbantes. Après t'as le Zénith, Dortmund, bon, ce groupe-là m'intéresse pas trop. Bon, je vais vous donner logiquement les favoris, hein. Bon, le Bayern et l'Atlético, je pense que les deux vont passer. Je sais pas pourquoi je ne sens pas le Real et l'Inter passer. Je sens pas que c'est ces deux équipes-là qui passeraient. Je sais pas pourquoi. Après, on a Manchester City. J'ai envie de croire à Marseille. J'ai envie de dire Manchester City-Marseille. Après, t'as Liverpool, Ajax, Atalanta. Je sens le Liverpool-Atalanta. Séville, Chelsea et Krasnodar, là, et Rennes. Je vois Séville premier et peut-être Chelsea. Pas sûr pour le Chelsea. T'as du Zénith, Dortmund, Lazio et Club de Bruges. Ce groupe-là, il m'intéresse pas, j'ai pas envie de vous mentir. Je suis pas ces équipes-là, donc je pourrais pas vous dire qui ou qui. Sur un coup de tête comme ça, je vous dirais, le Zénith Dortmund, du basique. Juventus, Barcelone, Dynamo Kiev et Fenerbahçe. Je vois un Barcelone premier, un Juve deuxième. Et PSG, Manchester, Leipzig. Paris premier ou Paris deuxième, en groupe Paris premier, mais ce groupe-là, il va être perturbant pour Paris. Il va être perturbant, je pense. Voilà les amis, on se tient au jus, on se voit après le match du Barça normalement. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.